Remercier également de leur présence le commissaire divisionnaire Rachel Abreu et le capitaine Pascal Jansou, la direction zonale de la CRS ici, le commissaire Nicolas Pérez, le commissariat de Senon. Monsieur Loubanet n'est pas là, mais je salue toute la police municipale qui est là. La protection civile qui est là de manière massive aujourd'hui, merci d'être présent. Et puis l'ensemble des Senonnais et Senonnaises qui ont bien voulu se déplacer, les enfants aussi, pour cette journée patriotique, celle qui célèbre notre République. Je voudrais d'abord remercier, puisque c'est le moment aussi de faire des retours arrière sur ce qui se passe à l'heure actuelle et sur la présence des uns et des autres. Remercier la CRS parce que vous êtes, madame, monsieur, et vos collègues, vos troupes, toujours présents sur le terrain, notamment pour sécuriser la rocade, mais bien au-delà. La saison des plages, on en parlait tout à l'heure, commence dans des conditions très particulières avec, on le disait tout à l'heure, cette fameuse affaire où il a fallu y avoir une fête improvisée de près d'1 millier de personnes qui a été repoussée. Enfin, ça va être compliqué. Et à l'instar un peu de tout le travail que fait le commissaire et ses hommes sur notre secteur, grand secteur, je voudrais vous remercier pour votre implication et votre présence continue et le travail que vous faites pour la protection de nos habitants et de nos habitantes, parce que sans vous, ce serait très compliqué. C'est aussi un des piliers de la République, le service public de sécurité. Donc je tiens à vous rendre hommage et à vous remercier pour tout ce que vous faites. Je voudrais aussi remercier la police municipale. Eux, comme vous, ont débuté cette année dans de meilleures conditions que l'année dernière. Moi, je n'ai pas oublié un certain nombre de choses. Je pense aux hôpitaux, je pense à la police municipale qui a débuté le premier confinement sans masque, parce qu'on n'avait pas de masque. C'était terrible. Nos personnels aussi des écoles et qui ont été dans les maisons, enfin, chez les personnes âgées. Alors elles, on a réussi à avoir des masques, mais c'était au compte-gouttes. Bon, la situation aujourd'hui avait l'air de s'améliorer. On a ce variant qui est assez inquiétant en termes de propagation. Visiblement confirme que le vaccin est la meilleure des solutions. Alors moi, je me réjouis du fait que la ville de Senon, après la ville de Lormont et de Florac, qui ont fermé leur centre, ouvre le 19 juillet. Alors les habitants regrettaient que nous ne l'ayons pas fait plus tôt, mais c'est l'ARS qui donnait les autorisations. Cela dit, les choses sont parties sur les chapeaux d'eau, puisque les rendez-vous sont complètement saturés jusqu'au 26. 19 au 26, c'est pas la peine, tout est pris. Ce qui veut dire qu'il y a une réaction face aux annonces et que peut-être ça va motiver un certain nombre d'entre nous à aller se faire vacciner, enfin pour ceux qui ne le sont pas. Parce que je pense que c'est la meilleure des solutions. Nous, de toute façon, durant cette année, la mobilisation a été importante et je parlais tout à l'heure des valeurs de la République, en parler pour les illustrer au travers de ce qui a été fait sur la commune. D'abord, la liberté. On en a été privé en quelque sorte, mais pour le bien commun. Je crois qu'il fallait l'accepter et qu'il faut l'accepter et que les gestes barrières sont encore nécessaires dans un certain nombre de situations. On a fait face, les uns et les autres, dans nos rôles respectifs, pendant plus d'1 an, à de nombreuses restrictions, à des couvre-feux, à des interdictions de circuler, qu'il a fallu mettre en œuvre pour vous, pas toujours facile, à l'impossibilité de se rassembler, de pratiquer une activité, ce qui a rendu la tâche particulièrement difficile dans les quartiers les plus difficiles, les quartiers politiques de la ville chez nous. Parce que sans activité, sans sport, sans culture, c'est un peu compliqué pour notre jeunesse. Alors certes, certains d'entre eux ne respectent pas forcément les règles, mais on est un peu désarmé quand on n'a aucune activité à proposer et aucun rassemblement possible. C'est un peu ouvert cet été, les choses ont l'air de tenir. J'espère qu'elles resteront ainsi tout au long de l'été et qu'on arrivera à progresser. J'ai pu rencontrer des jeunes, je le disais tout à l'heure au commissaire, des quartiers de Palmer et de la Maraye qui ont l'air de vouloir travailler avec nous. Ils sont assez apaisés. Je remercie d'ailleurs les 2 adjointes, Urizet Gunder et puis Fernanda Alves, je sais pas, Fernanda est là,
qui, avec la jeunesse d'un côté, la gestion urbaine de proximité et la prévention, font un très très gros travail. Et les fonctionnaires qui sont autour d'eux et qui tendent à apaiser un petit peu la situation. Bon, il reste après des choses plus compliquées, les rodéos, le trafic, mais bon, ça, le commissaire est de manière permanente sur le terrain avec ses hommes. J'espère qu'on va arriver un jour à juguler tout ça. Je voudrais donc dire aussi que cette liberté, ça a parfois empêché de retrouver sa famille, et que là, je pense que chacun reprend plaisir à pouvoir partager ça. C'est quelque chose qui a été très compliqué. Mais chacun a entendu la nécessité vitale que représentaient ces mesures. L'égalité, parce que, à travers de nos actions d'aide à la population, aux acteurs économiques, aux acteurs sportifs, culturels, je rappelle qu'on a maintenu toutes les subventions aux acteurs sportifs et culturels, parce que bouger cet état de choses, ça aurait été les mettre dans une difficulté encore plus grande que celle qu'ils ont aujourd'hui. Pour les acteurs économiques, le soutien aussi a été total, puisqu'on a pratiqué un certain nombre d'exonérations, notamment sur le marché de ce nom et sur la taxe qui est relative donc aux enseignes. Donc ça a permis de pouvoir alléger un petit peu les difficultés des uns et des autres. Je voudrais également dire que ce travail sur l'égalité est aussi un travail que nous faisons au sein de la commune et autour, nous travaillons à la labellisation égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. C'est Elisabeth Gander qui suit cette affaire, et nous participerons comme chaque année à la quinzaine de l'égalité avec la métropole bordelaise. Et puis je voudrais remercier également la culture, puisque avec la mission locale des Hauts-de-Garonne, d'abord il y a eu aussi des éléments sur le plan économique, je l'avais oublié. Et sur Palmer et le Rocher de Palmer, la bloc party, Palmer bloc party, qui a permis aux jeunes de pouvoir, pendant 2 ou 3 jours, jouer au basket, écouter la musique, faire du rap, enfin bref, tout ce qu'il faut pour que on reprenne goût un petit peu à la vie. Et puis, je parlais tout à l'heure d'égalité. Moi, je voudrais saluer les conventions et les actions que nous avons menées avec le CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, et la PAFED, l'association pour les femmes en difficulté, puisque malheureusement, les périodes qui viennent de s'écouler n'ont pas arrangé la situation dans certains couples. Et bon, quand on est confiné, que l'habitat n'est pas modifié comme on va le faire avec la rénovation urbaine, qu'il n'y a pas de balcon par exemple, et d'autres difficultés, l'emploi, puis le fait que cette pandémie pèse un peu sur tous les esprits, les choses ont été difficiles à l'intérieur de certaines familles. La fraternité, parce que cette valeur républicaine, on doit le rappeler dans ce contexte social compliqué, dans ce contexte économique et politique tout aussi compliqué, avec les incertitudes qu'on connaît, les tensions. Je pense que cette valeur, nous devons continuer à la porter. Je voudrais vous dire que nous sommes très attachés à ces valeurs de la République, sur le respect de l'autre, sur la fraternité du quotidien, sur le sens de la responsabilité. Nous avons tous le devoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre, dans ses différences. Ici, à Sedan, 84 nationalités. On a des difficultés, mais on n'est quand même pas une commune dans laquelle plus personne ne se parle, ou des quartiers, même s'il y a des difficultés, ne peuvent pas être traversés. Ça n'est pas notre cas. Et les gens prennent plaisir à vivre en mélangeant ces cultures, et moi j'en suis très fier. Je voudrais également que dans cette société, chacun trouve sa place, dans l'harmonie et puis la sérénité, et nous y travaillons chaque jour. Voilà ce que je voulais vous dire, que cette cérémonie est guidée par ces valeurs, qu'elle est solennelle, que normalement elle est suivie de festivités. Alors, ne sera même pas mouillé, il n'existera pas. Et comme je disais tout à l'heure, certaines communes se sont laissées aller à des feux d'artifice, elles peuvent le contrôler. Quand c'est dans un stade, c'est fermé, on peut contrôler à l'entrée, demander le pass sanitaire. Nous, c'est au parc de Palmer. Et je rappelle qu'en 2018, il y avait près de 7 à 8 000 personnes. Moi, je me vois mal contrôler 7 à 8 000 personnes dans un espace incontrôlable. C'est malheureux, mais donc ni le bal ni le feu d'artifice auront lieu. Bon, gageons que si les choses vont bien, l'année prochaine, on pourra... Je disais au capitaine, on va garder l'argent de cette année pour l'année prochaine, on fera un double feu d'artifice, quoi.
Voilà. Je voudrais aussi vous dire qu'il ne faut pas se priver de ces moments, de tous les moments que vous allez vivre au travers des vacances, du repos que vous allez prendre, de ces instants où on retrouve la famille, les amis, parce qu'on a été durement éprouvé et puis que ces mesures sanitaires sont compliquées. Mais quelque part, si on est rigoureux sur notre façon de faire, les choses vont reprendre leur cours. Vous savez, moi je suis un éternel optimiste. Alors certains diront têtu, mais je lâche pas quoi. Moi, quand j'ai une ligne à suivre, je vais jusqu'au bout, mais je suis très attaché à ces valeurs de la République parce qu'elles sont issues de cette révolution, mais elles sont aussi issues de notre histoire et elles font partie de notre construction. Aucun des peuples qui sont autour ne fondent leur fonctionnement sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Je pense que quand les moments sont difficiles, le peuple français sait se retrouver. En tout cas, moi je voudrais vous dire vive la République, vive la France, vive ce nom, et puis pour vous, vive les vacances que vous passerez ensemble. Alors Florie, on n'a même pas de pot virtuel, quoi, si je comprends. Il y a un pot, par contre. Ah, il y a un pot. Là, ça pourrait vraiment contrer. Donc je vous invite à partager le verre de l'amitié juste après, et puis on aura l'occasion de poursuivre cette conversation.